Saint-Esprit envoie ce que ta paix, ta joie et que celui qui a fait soif puisse recevoir l'invitation du Saint-Esprit accorde le nom de Jésus-Christ à prier. Amen. 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 On va faire Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. En ce temps-là, sur les grands Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront de l'intelligence. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celles de lire jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'autre, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Amen. Jérémie dit au verset, j'ai entendu l'homme vêtu de lin se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et jura par celui qui fit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront
de l'intelligence combattant. Amen. Que le Seigneur est ta mission, elle a dit sa parole pour la soi. Amen. La Bible nous dit ici, amen, que ce livre que Daniel a vu sera révélé à la fin des temps. Amen. Et le prophète de Dieu a dit, c'est le même livre-là que Jean avait vu. Et c'était aussi des secrets. Et il ne devait pas révéler ce qu'on dit les sept tonnerres. Amen. Mais quand la voix du septième ange, quand il sonnait la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Même chose aussi, la base d'un ange puissant qui leva sa main droite et jura à celui qui vit, qui a passé la terre, les cieux, la terre, les choses qui sont, la mer, les choses qui sont, qui n'auraient plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, tout ce mystère sera accompli. Amen. Ici, Daniel a vu aussi ce même livre. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, qu'est-ce que ce livre va apporter? Amen. Et la connaissance augmentera. Amen. Il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Donc, quand ce livre sera là, la connaissance va augmenter. Amen. Comme le prophète a dit, cette parole-là s'accomplit. Apocalypse dit s'accomplit quand le septième messager est sur la terre. Amen. Et si c'est lui qui est le septième messager, c'est que cette parole est déjà accomplie. Amen. Et la connaissance doit augmenter. Est-ce que vous suivez? La connaissance doit augmenter. Et cela, ça sera la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et nous savons que la connaissance a augmenté aussi. Est-ce que vous le croyez? Si tu crois ce message, la connaissance de la parole de Dieu augmentera. Amen. Parce que tout ce qui était révélé, tout ce qui était caché comme mystère, Dieu l'a révélé à travers la bouche de son prophète. Et tous les mystères sont révélés. Amen. Et nous pouvons prêcher toute la Bible ouverte. Amen. Et voilà pourquoi les dénominations n'arrivent pas à prêcher, à comprendre ce qui s'est passé en Éden. Ils n'arrivent pas aussi à comprendre ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Amen. Et c'est les deux, du début à la fin, qu'ils ont peur de parler de cela. Amen. Mais tous les mystères ont été révélés et tout ce qui est resté en suspens durant les âges, que les gens ne comprenaient pas, qu'est-ce qui était flou, Dieu a envoyé son prophète et il a envoyé son ange pour le révéler à travers son prophète. Amen. Et de nos jours, les gens combattent ce message parce que ce message dévoile le plan de l'ennemi. Amen. Et voilà pourquoi le diable est très furieux contre ce message. Et c'est le même diable qui était très furieux contre les disciples. Amen. Jusqu'à ils sont allés à tuer ces disciples-là, sauf Jean. Amen. Et cela montre que c'est le même esprit qui ne fait que se réincarner. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Les mêmes démons qui étaient dans les pharisiens, qui ont fatigué les disciples, ces mêmes démons sont dans les pharisiens modernes pour nous fatiguer encore. Amen. Et c'est un démon qui n'aime pas là où se trouve la vérité. Il va tout faire pour étouffer la vérité, même s'il faut mentir, il le fera. Amen. Amen. Et ça
toujours été ainsi. Amen. Alors, nous savons que au temps de la fin, parce que ce livre-là sera tenu secret jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Ils n'ont pas dit que au milieu du temps ou bien au début, mais jusqu'à la fin, au temps de la fin. Donc, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Amen. C'est que ce livre-là doit être connu. Amen. Et c'est en ce temps de la fin aussi que notre puissant est descendu avec ce petit livre ouvert qui était serré de ses sceaux. Tous les sceaux ont été révélés. Amen. Et il n'y a rien qui est secret. Et depuis que ce livre a été révélé, ce livre-là a fait beaucoup de choses. Il a pour rôle de purifier cette église. Amen. Il a pour rôle d'augmenter la connaissance. Amen. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc tous ceux qui vont le lire, leur connaissance va augmenter. Amen. Amen. Ce qui me paraît étrange, les églises combattent ce message, mais pourtant, ils ont toutes les brochures cachées dans les placards. Amen. Tous les pasteurs, ils ont les brochures du prophète dans les placards. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose là-dedans, mais ils ne comprennent pas ce qui est là-dedans. Pour ceux qui ont ce livre-là, la connaissance de la parole de Dieu a augmenté à leur niveau comme ça. Amen. Et ils nous ont appelés les philosophes de la parole. Et ils nous ont appelés, ils ont fini avec la parole. Et ils disent que cela, même le plus petit parmi eux, peut confondre un docteur, le plus grand docteur en théologie à l'école pastorale. Un enfant ici peut le confondre avec un verset biblique, fermer sa bouche. Amen. Il le déclare. Amen. Et voilà pourquoi ils ont peur. Amen. Mais si ils ont fini la parole, c'est qu'ils doivent avoir la vérité. Parce que Dieu est la parole. Si Dieu est la parole et qu'ils ont fini la parole, c'est qu'ils ont la vérité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que la Bible dit la foi que les hommes entendent, c'est qu'on entend la parole de Dieu. Donc, si tu entends la véritable parole de Dieu, tu auras la foi. Amen. Mais si tu n'entends pas la parole qui est réelle, tu n'auras pas la foi. Parce que la parole d'abord qui donne la foi. Donc, toute la parole doit être restaurée pour envoyer la foi à l'église. Amen. Amen. Et quand cette parole sera restaurée, tous ces mystères seront révélés. Cela va donner la foi à l'église pour l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Et voilà pourquoi il a dit un mystère. Amen. Un mystère de Dieu qui est révélé. Amen. Cache toujours un élément surnaturel malgré qu'il est révélé. Est-ce que vous suivez? Donc, malgré qu'un mystère est révélé, elle cachera toujours un mystère. Amen. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Elle cachera toujours un mystère. Voilà pourquoi, quand nous prêchons les mystères, cela produit la présence du Saint-Esprit. Et nous suivons un peu. Nous pouvons prêcher le mystère des 7 tonnerres. Peut-être les gens ne comprennent pas, mais cela va produire une présence. La présence du Saint-Esprit, parce que c'est la parole. Amen. On peut prêcher le mystère du 7e sceau, le livre était fermé. Quand il ouvrit le livre, les 7 hommes ont fait attendre leur voix. Jean, il va aller prendre le livre, manger le livre. Bon, tu ne comprends rien, mais derrière se trouve une puissance. C'est cette vie-là qui te nourrit, qui te purifie et qui a ouvert ton entendement. Amen. Parce qu'elle n'avait pas la connaissance de la parole. Voilà pourquoi le serpent l'a eu.
Jésus qui était la parole, le diable n'a pas pu avoir. Quand il a dit, il est décrit, il a aussi écrit. Il a aussi écrit. Il a la connaissance de la parole pour contrecarrer l'attaque de Satan. Amen. Donc, Dieu a juré que dans ces derniers jours, cette épouse qui était ignorante, qui n'avait pas la connaissance de la parole, il va lui accorder la plénitude de la connaissance de la parole. Amen. Pour qu'elle puisse, parce que la parole est une épée et notre âme, et avec cette parole, elle pourra se défendre contre l'ennemi. Est-ce que vous suivez? Amen. Et je vais dire encore. Amen. Il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et serrées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Amen. Donc, la Bible dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Donc, cette parole qui sera révélée au temps du soir, amen, elle va purifier, elle va blanchir, elle va épurer. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, si cette parole peut purifier, peut blanchir, peut épurer, c'est qu'il y aura du sang à l'intérieur. Parce que la révélation du temps présent produit le sang. Amen. Si tu prêches la pensée ou bien la pensée exacte de Dieu qui veut pour une époque, cela produit le sang. Et cela nettoie les gens. Est-ce que je suis bien un peu? Ça a été ainsi quand Noé a prêché de rentrer dans l'âge. Amen. Il suffit d'écouter Noé qui entre dans l'âge, tu es sauvé. Donc le message de Noé permettait aux gens d'échapper au déluge. Alléluia. Alléluia. Donc, si le message de Noé a pu épargner les gens du déluge, ainsi aussi le message de Moïse a pu faire sortir le peuple de l'Égypte pour les envoyer à Canaan. Amen. C'est toujours un message que Dieu apporte à un peuple pour conduire le peuple à un temps donné. Est-ce que je suis un peu? Quand on lit l'histoire de l'Église, Luther a dû combattre les mêmes pharisiens. Amen. Parce que ces pharisiens qui combattaient Luther, c'était l'Église catholique. Amen. Et ils avaient entraîné la mort dans l'Église. Et le lieu était un lieu saint, un lieu rempli de tous les oiseaux, de tous les reptiles impurs. Et c'est devenu un lieu souillé. Amen. Et alors, l'adoration des morts, l'adoration avec les bougies, l'adoration des maris, toutes les adorations sataniques sont entrées dans l'église. Et le Saint-Esprit n'était plus là. Amen. Et Dieu devait restaurer cela. Il y en avait Luther devait combattre pour dire aux gens toutes ces adorations. Je vous salue Marie, l'adoration des chapelets, des bougies, ce n'est pas biblique. C'est une invention pour insérer à la Bible que c'est diabolique. L'adoration des morts, l'adoration de ceci, des anges, l'adoration des saints, tout ça, c'est des mensonges. Est-ce que je suis un peu? Alléluia. Donc Luther a combattu pour nous ramener à la foi originelle, mais il n'a pas pu le faire dans la plénitude. Il a pu jouer une partie de son rôle. Est-ce que je suis un peu? Amen. Et ainsi de suite. Luther, ceux qui ont cru en son message, en son temps, ils avaient la vie. Si vous croyez à ce que Luther prêchait, tu avais la vie. Parce que Luther prêchait que le juste vivra par la foi. Et le fait de croire au message de Luther en rejetant tous les idoles, tous ces trucs diaboliques, et quittant le milieu de cette confusion, le Saint-Esprit venait en même temps sur ces gens-là. Alléluia. Et ça a été ainsi au fur et à mesure. Et en notre temps aussi, Dieu confie encore son prophète. Et le message qu'il prêche
il y a du sang à l'intérieur. Et cela ouvre les yeux du croyant et cela le prépare pour l'enlèvement. Est-ce que vous savez que quand l'ange a dessiné les 7 âges de l'église, les sept sectes, les 6 sectes, il y avait un peu de lumière. Malgré le 7e secte, l'ange a noirci tout le secte. Cela veut dire, dans l'âge de Laodicée, il n'y a pas de lumière. La dénomination, Laodicée, n'aura pas de lumière. Est-ce que tu me suis? Et c'est le prophète lui-même qui a pris son stylo pour mettre une petite partie blanche pour vous qui allez voir ce message. Pour le pouce. Une petite partie blanche pour le pouce. Est-ce que vous suivez un peu? Donc cela veut dire, la Bible nous appelle à sortir du milieu d'elle. Dans l'Apocalypse, Dieu dit sortir du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à son impudicité, à ses péchés. Amen. Car cette église prostituée a 2 maris. Elle aime Christ et elle aime le monde. Elle aime Christ et elle aime tout ce qui est dans le monde. Est-ce que je suis un peu? Amen. Amen. C'est-à-dire, comme d'autres disent, ils préfèrent aller à l'église catholique parce que là-bas tout est permis. Amen. Vous voyez là-bas, tu peux avoir ton fétiche et puis aller à l'église. Tu peux avoir 10 femmes aller à l'église. Tu peux boire aller à l'église parce que tout le monde est la même chose. Amen. Donc là-bas, tout est permis. C'est monsieur un peu. Donc, celle qu'on appelait la première, qui devait être un modèle, c'est elle qui est la plus souillée. C'est ce que un peu. Donc, plus elle dure, plus elle devient corrompue. Et les démons remplissent davantage. Alléluia. Et voilà pourquoi le monde est déporté là-bas. Amen. Et vous les verrez jouer les sons du monde, les chansons du monde, même à leur baptême même, on joue les mapoukas serrés, les mapoukas desserrés. Il n'y a rien de spirituel. Amen. Et par tous ceux qui sont, les habillements, comment ils sont, tout ça, tu sais que ça n'a rien de chrétien. Mais comme il faut avoir une étiquette, amen. Comme j'ai posé à une vieille, amen. Elle me dit, mon fils, nous c'est catholique, on connaît. Que ma maman, elle est née catholique, elle est morte catholique, ma grand-mère est née catholique, elle est morte catholique, ma arrière-grand-mère est née catholique, morte catholique. Donc moi aussi, je vais aussi catholique. Amen. Et puis d'ailleurs, c'est la première église. Amen. Amen. Donc ici, les gens ne cherchent plus à vivre la parole, mais les gens cherchent à suivre une église. Et croyant que l'église va les sauver. L'église ne sauve pas, c'est la parole qui sauve. Amen. C'est ta relation entre toi et ton Dieu vis-à-vis de la parole qui est la lumière de Dieu qui va nous juger demain. C'est ça qui te sauve. Et ce qui va te sauver, c'est de pouvoir faire sortir ce Dieu de la Bible pour l'envoyer au temps présent pour sauver les âmes. C'est ça qui sauve les gens. Et Dieu a dit, il va ôter le chandelier à chaque fois que les gens vont tourner les regards de lui. Et il a ôté le chandelier pour envoyer à une autre église. Il a fait sortir une église, d'une église, une église, d'une église, une église, d'une église. Et tant que la terre subsistera, il faudra plus sortir une église, d'une église, parce que si cela veut se corrompre, il doit aller quelque part. Est-ce que vous suivez un peu? Gloire soit à Dieu. Parce que Dieu n'est pas collé à l'église. Ce n'est pas que je suis le premier. Non, si tu ne fais pas son affaire et qu'il laisse, il suscite un petit, il continue avec lui. Amen. Donc, selon les hommes, ils disent que comme c'est la première, donc il faut garder la première, parce que la première c'est sûr. Si tu me suis.
Et les derniers seront les premiers. Ils n'ont rien compris. Et que la voie qui est large et espacée, c'est la voie qui mène à la perdition. Plusieurs d'entre eux qui vont à la mort. Mais la voie qui est resserrée, étroite et resserrée jusqu'au bout, est la voie qui mène au ciel. Rares sont ceux qui trouvent ce chemin. Et ce n'est pas un chemin populaire. Et c'est un chemin de la pureté. Est-ce que vous êtes suivez? Et cette parole doit purifier. Et Jésus a dit dans Jean 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc cela veut dire quoi? Amen. Amen. Donc la parole est la vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Elle nous sanctifie, elle nous purifie, mais cette parole qui sanctifie, qui purifie, doit être révélée pour que cela puisse donner une vie à quelqu'un. Est-ce que je suis un peu? Cela doit produire des choses au temps présent. Écoutez un peu. Par exemple, quand Jésus était né, et puis maintenant les gens ont entendu la nouvelle, et qu'un ange a annoncé que le Messie vous est né. Le Messie que vous attendez, il est né. Amen. Donc c'est un accomplissement des Écritures qui est devant eux. Et ils ont couru pour aller voir, ils ont vu le Messie. Ils étaient très heureux. Ils l'ont adoré. Ils étaient heureux parce que cette parole venait de s'accomplir. Jésus, maintenant, il grandit, il va au temple. Il prend Ésaïe 61 et il lit. L'Esprit Seigneur est sur moi pour apporter une grande délivrance. Amen. Pour guérir les malades. Amen. Pour purifier les lépreux. Faire marcher les boiteux. Il lit cette portion des Écritures et il a dit aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Donc, déjà, quand tu vois l'accomplissement d'une Écriture, ça te donne la vie. C'est aussi grand un peu. Le fait de voir l'accomplissement d'une Écriture, cela produit la vie. C'est aussi grand un peu. Voilà pourquoi quand les disciples sont à la chambre haute, ils priaient que Jésus lui a dit ils auront la puissance du Saint-Esprit. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est descendue à la chambre haute, il fallait un verset pour appuyer cela. Et le verset est venu par inspiration directe. Quand on demandait à Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres du vin doux. Pierre a dit quoi? Pierre a dit non. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est la troisième heure du jour. Amen. Jusqu'à un peu. Voilà ça ici. Il dit ici. Amen. Je vais lire rapidement. Amen. Il dit ici. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Donc, Pierre devait situer ce qui est en train de se passer dans les Écritures. C'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Par Joël a dit dans l'Ancien Testament que Dieu va envoyer l'Esprit sur les gens au temps de la fin. Amen. Dans les derniers jours. Ici, ça c'est dans les derniers jours. Amen. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Est-ce que tu veux un peu? Donc, déjà, Pierre est en train de situer ce qui est en train de se passer à la chambre haute. Et l'événement se passait à la chambre haute. Pierre va trouver un verset de la Bible qui parle de ce qui va se passer devant eux ce jour-là. Et il va citer Joël. Vous voyez, si on va lire dans Joël ce que Joël a dit, c'est exactement ce que Joël a dit là, que Pierre a répété. Et le dernier jour, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Amen.
Amen. Lui sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Donc ici, Pierre est en train de situer l'événement qui s'est passé en ce temps-là, dans la parole de Dieu. Et quand il a réussi à situer cela, cela a produit la lumière. Cela a produit le feu. Ça a provoqué une explosion. Amen. Tu vas voir que c'est cette promesse qu'il a parlé le jour de la Pentecôte. Et c'est cette promesse-là qui a produit le feu. Parce qu'il a pris un verset biblique et il a rendu cela manifeste. Et quand l'Esprit est descendu pour construire la parole, ça a produit le feu en même temps. Gloire à Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu devient manifeste, ça produit la lumière. Et quand ça produit la lumière, ça produit la vie. Et ça purifie, et ça transforme les vies, et ça affranchit les vies, et ça libère les âmes. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est prêché de façon intellectuelle, comme à l'école, comme quelqu'un qui connaît, qui sait lire, qui sait écrire, qui sait faire la dissertation, l'introduction, le développement, les conclusions, et il vient, il prend la parole et il prêche dans ce sens-là. Il tue le peuple. Les gens vont dormir, les gens vont bailler, les gens vont dire oh, le café, on sort là, fatigué là, il dit quoi le. Amen. Parce qu'il est en train de faire la philosophie. Or, la Bible, les paroles de Dieu sont des paroles qui sont esprit. Esprit et vie. Est-ce que vous suivez un peu? Gloire à Dieu. Quand tu vas lire, quand Pierre a commencé à prêcher là, Pierre a cité beaucoup de choses qui sont prédites. Amen. Vous voyez, quand je lis jusqu'en bas, il dit encore, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants, amen, sur son trône. C'est la résurrection du Christ qui a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez un peu? Il pense que David a dit et il montre cela dans Jésus. Il dit c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Amen. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez devant vous. Car David, amen, n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marché. Amen. Vous voyez, c'est ce que David a dit là, il va vous prêcher. David a parlé que Dieu ne laisserait pas son bien-aimé voir son corps, voir la pollution. Mais c'est de quel corps que David parlait. Mais Pierre allait prendre cette parole-là pour dire que non, c'est en Jésus que cela s'accomplit. Et cela a produit du feu après du feu, du prêt après du feu. Que toute la maison d'Israël sache, amen. Donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit, vous voyez un peu, donc quand il prêchait, il prend les choses de la Bible, il la rend manifeste. Il prend les prophéties de la Bible
Il la manifeste. Le Saint-Esprit vient dessus et il confirme que c'est la vérité. Quand il prononce, c'est la vérité. Quand il prononce, il met, c'est la vérité. Cela produit le feu. Et cela a touché le cœur. Et quand ça a touché le cœur, les cœurs ont été visiblement touchés. C'est pas que non, le cœur a été touché. Et quand le cœur a été touché, tous ces 3000 âmes qui étaient des païens, on demanda à Pierre, Pierre, tu vas nous faire pour être sauvé. Et il lui a donné la méthode. Est-ce que vous suivez un peu? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc il faut que la parole soit rendue manifeste. Amen. Maintenant, quand les gens prêchent, amen, ils n'ont pas de message manifeste. Amen. Ils prennent toujours dans le passé. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Et qu'est-ce que Dieu a fait aussi en leur temps. Ils savent ce qui s'est passé avant. Ils prêchent aussi le futur. Mais ils ignorent ce que Dieu est en train de faire au temps présent. C'est ce qui se trouve l'état de l'église dominationnelle. Est-ce que vous suivez? Lorsqu'ils savent ce que Dieu est en train de faire au temps présent, cela va produire le feu. Il a dit, je ne m'appelle pas j'étais, je ne m'appelle pas je serai, mais je m'appelle je suis. Je suis, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, mais c'est le temps présent. Parce qu'il doit être je suis. Et il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Cela veut dire qu'il doit être au temps présent pour apporter la délivrance. Donc il faut que les gens puissent sortir de l'histoire pour l'envoyer au temps présent. Pour que les gens qui sont au temps présent, qui vivent à l'époque présente, puissent voir de Dieu et avoir la vie sauve. Mais s'ils prêchent un Dieu qui est dans l'histoire, bon, ils ne sont pas là-bas. S'ils prêchent un Dieu qui est dans le futur, on va nous aussi avoir le paradis, mais ils ne sont pas là-bas. Mais ils veulent être Dieu au temps présent. Voilà, Jésus a dit, la Bible dit que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il va être le même aujourd'hui. Demain, il va être le même. Après-demain, le même. Tous les jours, le même. L'éternité, le même. Maintenant, si on dit que non, il a changé. Si votre Jésus là, il n'est pas le même. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut que le Saint-Esprit confirme la parole. Mais pour que lui puisse confirmer la parole, il faut prêcher ce que lui veut. Tu peux tout prêcher. Il faut prêcher ce que lui veut. Si tu prêches ce que lui veut là, il envoie le feu pour confirmer. Il envoie le feu pour confirmer. Amen. Donc on va lui d'abord aussi un message. Et ce message-là, ça purifie. Actuellement, les églises cherchent des gens honnêtes. Et le message, c'est dans le message, on peut trouver des hommes honnêtes. Et mais ils vont combattre. Ils disent vous êtes des sorciers. Mais quand il veut quelqu'un qui est honnête, il vient de voir, pasteur, donne-moi un des jeunes frères, parce qu'on sait que chez vous, on peut trouver quelqu'un qui est honnête. Amen. Mais qu'est-ce qui rend honnête? Qu'est-ce qui transforme? Est-ce que c'est morale qui transforme? L'école morale ne transforme pas. Amen. Si morale transformait, depuis le monde allait être transformé parce qu'à l'école, on nous enseignait les choses morales. On nous enseignait toutes ces choses, pas voler, pas tuer, il faut respecter les grandes personnes. Oui, tout ça c'est bien beau. Tu peux enseigner ton enfant toutes les bonnes leçons, mais ça ne va jamais le changer. Si c'est un voleur, il restera un voleur. Si c'est un fautif, il restera un fautif. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Mais il faut le Saint-Esprit pour entrer dans le cœur de l'homme, pour déloger les ténèbres, pour le transformer. Donc il faut une puissance qui va s'ajouter à la parole pour pouvoir pénétrer. Par la parole doit vous affranchir. Elle va vous affranchir et vous serez réellement libre.
en lisant toute la Bible, on va gagner Dieu ou on va gagner la vérité. Non. Tu peux lire toute la Bible, c'est bien. Mais tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu, là, c'est pas l'être. Dieu, là, c'est un être. C'est une personne. C'est un esprit. Qui était au commencement. Avant que la Bible soit écrite, il était déjà là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était la lumière des hommes. Et cette lumière était la vie des hommes. Elle éclaire tout homme. Et elle donne la vie aussi. Est-ce que vous vous souvenez? Gloire à Dieu. Donc, ces paroles-là, qui étaient au commencement, il n'y avait pas de papier pour fabriquer ça. Donc, c'était un être qui était une lumière qui est sortie de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? C'est cette lumière-là qui est montée au ciel. C'est cette lumière qui est venue frapper Paul à de Damas. Paul allait persécuter les chrétiens. Il dit, il y a une lumière qui est venue du ciel et qui l'a frappé de son cheval. Et il est tombé. Et il a demandé qui est Seigneur. La lumière lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Cela parce que cette lumière était Jésus. Cette lumière a suivi Moïse. Cette lumière a créé le monde. Et cette lumière est venue le frapper. C'est elle a quitté les pharisiens pour venir servir Christ. Et Paul a dit, c'est le même le Jésus de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Le Dieu qui accompagnait Moïse, c'était le même Jésus. Sur le suivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et alors, la parole, amen, devait être toujours confirmée. Et quand elle est confirmée, elle produit le feu. Elle produit la lumière. Elle produit la joie. Elle produit tous les fruits. Et je vais dire. Que la Bible dit, on voit ces signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. À mon nom, ils chercheront les démons. Ils imposeront les noms et les malades seront guéris. Amen. Quand ces paroles deviennent manifestes et que tu imposes les noms et que les malades sont guéris, ces paroles deviennent une réalité. Ce n'est plus une lettre, mais ça devient une lettre vivante. Ça devient une manifestation. Cela devient esprit. Et cela devient vie. Et quand quelqu'un entend le témoignage, il sait que ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de spirituel. Et cela produit une présence. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc dans la parole, il y a la vie. En dehors de la parole, il n'y a pas de vie ailleurs. Gloire à Dieu. Et au temps du soir, quand ce livre sera connu, celui des 7 tonnerres, celui des 7 sceaux sera ouvert, cela va ramener à l'épouse, à l'église, toute l'autorité, la domination. Et ça va ramener à l'église son identité. Cela va te montrer que tu n'es pas n'importe qui, et que tu es fils de Dieu, et que tu viens de Dieu, tu retrouves à Dieu. Alléluia. Et alors, voilà le message que nous prêchons. Révèle qui vous êtes. Et vous donne l'assurance. Vous fait savoir que vous êtes un fils de Dieu. Et que vous êtes appelé à manifester l'attribut de Dieu. Les promesses de Dieu. Amen. Et Jésus a dit, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Et la parole vous envoie ses promesses. Et vous les croyez. Et cela se manifeste. Et cela produit la lumière dans votre vie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Nous prenons un témoignage de ce que Dieu a fait. Si le témoignage qui est rendu vivant, cela envoie le feu.
Amen. 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 Je la parle dans sa totalité. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. Et quand est-ce que quelqu'un vit la parole de Dieu et que cette parole change sa vie, lui-même sa vie devient un témoignage. C'est-à-dire que sa vie confirme la parole. Et sa vie devient un témoignage. Et sa vie même peut produire le surnaturel. Est-ce que vous suivez? La Bible a été écrite donc. Tu peux lire et puis prêcher avec cela. L'esprit qui va descendre pour confirmer ce que tu prêches. Mais si le même esprit a où est quelqu'un et qu'il a opéré un miracle, et que toi tu prends ce miracle-là, cette promesse-là, mais tu prends ce qui s'est passé. Amen. Tu rends le témoignage et puis tu parles de cela avec ton cœur. Cela produit le même surnaturel que la parole de Dieu. Or, pourtant, ce que Dieu a fait de la vie de cet homme-là, ce n'est pas que de la vie. Mais ce que Dieu a fait de la vie de cet homme-là, c'est confirmé de la vie. Parce que c'est ce que les gens de la Bible aussi ont vécu. Et Dieu a écrit ça ici pour nous. Donc, ce que le même esprit vient habiter en vous, il pourrait écrire encore des vies. Mais comme on ne va plus ajouter, mais cela va confirmer la vie. Et donc, une vie qui est confirmée, quand on parle de cela, ça produit aussi le feu. Parce que c'est cela, cela vient réellement du même esprit qui a écrit la Bible. Le même esprit vient là pour confirmer ce témoignage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, votre vie même doit être une vie confirmée. Pour que Dieu se manifeste à travers vous. Et qu'à travers vous, votre témoignage puisse même produire le surnaturel. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. 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 Et voilà pourquoi tu dois avoir la foi. Parce que tout est restauré. Et quand tu écoutes la parole, cela va te produire la foi. Amen. Quand tu écoutes la parole, tu dois avoir la foi. Et tu dois avoir l'assurance. Amen. Et cela va te donner quelque chose que tu n'as jamais reçu. Si vous suivez avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et lorsque tu acceptes la parole de Dieu et que tu appliques ta foi à cette parole comme étant la vérité, ça produit la vie. Amen. Comme Jésus a dit, celui qui croit en moi, qui est la vie éternelle. Tu prends ta foi. Tu dis celui qui croit en Jésus, qui est la vie éternelle. Amen. Et tu crois aussi à cette parole. Comme je crois en cette vie, je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Cela produit aussi une lumière. Cela produit le salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible te dit, en mon nom, chasser les démons. Vous ne posez les mains, les mains seront guéris. Amen. Toi qui vas, tu appliques cette parole par la foi. Tu imposes la main aux malades. Tu pries pour eux. Tu dis ils sont guéris. Jésus a dit, vous imposez les mains, les mains seront guéris. Tu pries pour eux. Tu dis ils sont guéris. Amen. Amen. Mais pourquoi tu pries, tu dis non, ils ne sont pas guéris? Tu fais le Dieu un menteur. Tu te dis, vous imposez les mains et les mains seront guéris. Toi tu dis, est-ce que j'ai imposé là, est-ce qu'il sera guéri? Tu n'as pas la foi. Parce que la foi, moi, ce que Dieu a dit, pour la rendre manifeste. Tu me suis un peu. Gloire à Dieu. Dieu a fait un
verras jamais cela se manifester dans ton cœur. Comme lui introduit, tu seras en fait. Mais elle devient libre. Jésus marchait sur l'eau. Jésus a calmé la tempête. Jésus a ressuscité un enfant. Lui croit cela. Que Jésus a réellement ressuscité. Et puis, il croit que Jésus peut le faire aujourd'hui. Et puis, le même cas vient devant lui. Alléluia. Jésus ne ment pas. Si tu crois en sa parole, que tu dis la vérité, et que ce qu'il a fait avant, il peut le faire aujourd'hui. Il va le faire devant toi. Pour confirmer sa parole. Donc, ça dépend de toi. Si toi tu dis ça ne peut pas, il n'y a rien. Mais ça, c'est ton problème. Parce que ton incrédulité n'a pas arrêté la marche de Dieu. Mais ton incrédulité t'a arrêté toi-même. Tu m'entends? C'est pas parce que tu ne crois pas que le monde va finir que le monde va pas finir. Ton incrédulité va t'arrêter toi-même. Mais ton incrédulité ne va pas arrêter Dieu, ni arrêter le croyant. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc si tu crois que par son nom il est guéri, tu seras guéri. Parce que des fois les gens veulent voir cela en même temps qu'elle dit je suis guéri sur le champ, il doit être guéri. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde que tout le monde peut aider à l'aise. Amen. Mais parce que tu crois et que tu as prié en son nom et que tu as dit en mon nom, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Alléluia. Alléluia. Mais si vous voulez faire quelque chose, allez pardonner à ceux qui ont déjà fait tort. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Alors votre prière aura de l'efficacité. Sinon, il n'y a pas d'échec avec le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'échec. Voilà le président nous dit. Dit que tu crois la parole et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu deviens un nouveau converti, ton Père te donne des chèques blancs. On te donne des chèques blancs. Mais ces chèques blancs, en bas, c'est signé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est signé déjà. Maintenant, le chèque blanc, c'est toi qui vas écrire le montant pour aller encaisser à la banque de Dieu. Donc, les chèques blancs sont écrits. Et Jésus a dit tout ce que vous demandez à mon nom, je vous l'accorderai. Il n'a pas dit de moi, il dit tout ce que vous demandez à mon nom, je vous l'accorderai. Donc, je donne un chèque blanc. Dans le chèque blanc, c'est écrit en bas au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu vas écrire ce que tu veux en haut. Donc, si tu veux la guérison, je veux la guérison de temps. En bas, c'est écrit au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais encaisser. Je gagne ce que je veux. Si je veux de l'argent, je demande, ça revient aussi. Partout ça marche. Partout ça marche. Et ce chèque blanc aussi, ça ne finit pas. Il n'y a pas un jour pour me dire que non, chèque blanc, c'est fini. Donc on ne peut plus signer, on ne peut plus écrire. Non, toujours on peut écrire. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux? Amen. Amen. Mes frères, quand l'autre jumelle là venait, sa deuxième jumelle là, elle ne voulait pas venir. Elle dit, elle est aussi mal. Elle dit, un jour elle va venir voir. Comme sa soeur a été guérie, elle va venir voir l'église là. Si c'est intéressant. Elle est venue pour la première fois. Et elle est retournée triste. Elle dit à sa petite soeur, elle dit à sa soeur, votre église là même, je me suis senti bizarre. Que lui a retourné dans mon séma. Que je suis parti là-bas. Quand le pasteur prêche là, pendant qu'il prêche ça, tout touche mon cœur, tout touche mon cœur. Je vais pleurer. Donc,
moi, je n'aime pas ça. C'est trop, moi, je ne veux pas. Donc, je vais venir au Sénat. Amen. Elle dit là-bas, on joue, là-bas, on fait tout le temps. Amen. Mais tu vas aller écouter quelque chose qui ne touche pas ton cœur. Ça ne touche pas ton cœur parce que c'est prêché de façon intellectuelle. Mais si c'est prêché avec le Saint-Esprit, ça touche ton cœur. C'est je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un chante avec son cœur, ça peut faire pleurer. Mais si l'autre il vient chanter, qu'il chante avec sa lèvres, on regarde et puis on lit. Avec les yeux clairs, les yeux propres, parce qu'il ne chante pas avec son cœur. Mais l'autre il vient chanter avec son cœur, les gens, ça fait pleurer les gens. Donc c'est la différence. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée avec le cœur, ça ne peut pas produire cet esprit. Ça dit les gens vont venir s'asseoir et vont venir soir. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce soir, Amen. C'est pour vous dire, vous avez la parole. Vous avez la parole. Et vous pouvez avoir la foi de l'enlèvement. Et vous pouvez changer même les situations par la prière, par la foi, par la prière. Vous pouvez changer même des situations. Peut-être que tu as fait des prières qui vont débloquer des situations et puis toi tu seras surpris. Donc c'est pour dire que le fait d'avoir changé, il dit oui. Et foi en Dieu. La prière est une puissance. Quand la Bible dit la prière du juste a une très grande efficacité. Donc quand vous priez, Amen, et que mon cœur est juste, votre prière a une très grande efficacité. Est-ce que vous êtes sûr? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi. Amen. Je ne crois pas que vous devez être les derniers. Jamais. Par la Bible dit, Amen. Je serai la tête, mais jamais la queue. Si tu as compris cette parole-là, je serai la tête, jamais la queue. Et quand tu me dis sur cette parole-là, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Mais si tu acceptes à être la queue, la Bible dit que tu seras la tête. Mais c'est que cette parole-là, tu ne crois pas en cela. Tu ne crois pas en cela. Mais tu crois que tu es la queue. Je te suis un peu. Gloire à Dieu. Pourquoi vous devez dire, je serai la tête, mais jamais la queue. Partout où j'irai, dans n'importe quel service, même à l'école, au travail, partout où j'irai, tout ce que je ferai, je serai toujours la tête, jamais la queue. Et je ferai toujours la queue. Je ferai toujours la tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute ici. Le point de vue de Dieu, Dieu nous a tout donné. C'est nous-mêmes on désire être des chrétiens à moitié. Si tu veux être un chrétien à moitié, tu seras un chrétien à moitié. Si tu veux être un chrétien à un tiers, tu seras un chrétien à un tiers. Si tu veux être un chrétien petit, tu seras petit. Mais si tu veux être un chrétien qui est grand, un bon chrétien, un chrétien parfait, un chrétien exemplaire. Ils ont vie. Tu me dis ça, pourquoi tu es chrétien et puis j'ai envie de parler? Tu n'es pas fier. Mais quand tu es chrétien, tu es fier de Dieu. Tu vis ta vie de Dieu. Tu es joyeux. Tu es heureux.
Il y a des grands païens, mais quand ils nous voient vivre, ils nous voient toujours heureux, ils nous voient tout va bien. Vous allez nous voir Christ, visage serré, pas serré, visage noir, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui fait pitié. Il te voit toujours heureux, pour va chez toi, et puis il est toujours heureux. Même quand les gens ne vont pas, tu te mets dans la chambre, tu te mets à genoux, tu rentres Dieu, tu sors pour te regarder. On lui fait la problème, et c'est un parti. C'est un marabout, dont l'argent, son village français. Alléluia! On croit que tu as un problème, tu as un souci. Le consolateur, tu le sais d'asile, il vient et te console. Tu t'es triste, tu es heureux. Tu n'as pas de l'œil toujours triste. Quand tu tombes, tu vas te relèves. Voilà la Dieu. Amen. Je vous l'assure. Mon père est pasteur à ce récit. Amen. Il vivait la vie, le païen, il vivait dans le monde. Il dansait les bachingues, les chansons d'avant. Il était heureux. Et dans le moment, il sourit. Il se moque de moi, il danse. Il se moque de moi. Moi, c'est à ce que je suis sur elle. Je vivais ma vie chrétienne. Or, je suis devenu salé pour lui. Parce que je dis, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et que si le sel perd sa saveur, mieux vaut le fleur au pied, le jeter dehors. On n'allume pas la lumière pour la cacher sur le boisseau. On allume pour éclairer toute la vie. Car, quand j'ai vécu ma vie chrétienne, mon petit frère, il m'observait. Il s'est caché dans les bois. Il me regarde. En 2002, il y a eu la guerre à Waki. Là-bas, on le couvre. Je dors chez ma maman, ou je dors chez mon papa. Donc, quand il va dormir chez mon papa, il est triste. Il dit, grand frère, je veux que tu dormes ici. Il dit, quand tu dors ici, là, et puis quand il te voit, tu pries, et puis tu mets ta main en coin. Je suis en sécurité. Là, il est caché, il me regarde. Amen. Et je vais le voir. Il dit, mon frère, je vais te demander quelque chose. Comment tu as fait pour devenir bon chrétien comme cela? Que je vais devenir comme toi. Amen. Or, il me disait, quand je sortais là, il vole mes cassettes, qu'il écoute les vieux sons, il l'écoute. Quand il écoute là, ça me fait pleurer. Il vient me voir, grand frère. Je veux devenir comme toi. Maintenant, si j'étais comme si il m'influençait, si c'est moi j'enviais ce qu'il faisait, est-ce qu'il allait me suivre? Je lui ai dit, petit frère, il y a cette grâce pour toi. Viens faire comme moi. Dimanche où il était à l'écoute à vous suivre, ta vie va changer. Et il m'a suivi et sa vie a changé. Merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ta vie qui transforme les gens. Si tu es un fautif, amen. Tu ne peux pas gagner des vies. Tu ne peux même pas gagner, amen. Amen. Mais si ta vie est transformée, tu peux gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas lever les mains. Si ta vie est transformée, et que ta vie pollue la lumière, ta vie ne peut gagner des âmes. De la même manière, la Bible est écrite ici. On la lit. Ça peut vivifier le cœur de quelqu'un. Si cette même esprit de Dieu est dans eux, vient en vous, et que l'esprit de Dieu se manifeste en vous, si quelqu'un vous regarde, ça peut le sauver. Ça peut donner la soif. Ça peut l'amener à chercher Christ. Et ça peut se la Bible. Parce que Jésus a dit, faites la lumière de son nom. Vous existez dans la terre. La lumière